Bonjour à tous, Stéphane de Star Wars, j'espère que vous allez bien, et bienvenue à tous sur la chaîne de l'AT-AT. Aujourd'hui je vais vous faire un petit récap du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, nommé Le Marshal. C'est parti. Ce premier épisode est donc la suite logique de la fin de la saison 1, avec un Mando toujours à la recherche d'un Mandalorien qui lui montrerait la voie pour lui indiquer où se trouvent les Jedi qui s'occuperaient de l'enfant. Il arrive donc sur une planète de nuit et part à la rencontre d'un contact qui se trouve dans les tribus d'un duel entre gardes gamoréens, une espèce célèbre notamment pour avoir été la garde rapprochée de Jabba le Hutt. Je ne sais pas vous, mais cette scène me fait en tout cas penser à Rocky 1 ou encore Creed premier du nom, mais vous verrez que ce ne sont pas les seules références que possède ce premier épisode. Finalement, il s'avère en fait être un guet-apens pour obtenir l'armure de Mando faite de Beskar, mais ce dernier réussit assez facilement à se tirer d'affaire et soutirer l'information cruciale de la position d'un des Mandaloriens encore en vie. D'après l'information, il se trouverait sur Tatooine, à Mos Pelgo. En arrivant sur place, Mando se rend à la cantina de Mos Pelgo et y découvre un homme portant l'armure de Boba Fett, le seul l'unique, ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre, Boba Fett est sorti du puits de Sarlacc. Mais en réalité, il s'agit d'une simple armure de protection pour le marshal de la ville, nommé Cobb Vanth, qui s'est emparé de l'uniforme de Boba Fett en échangeant du matériel précieux à des Jawa l'ayant trouvé en plein désert, à la limite de la mort, après avoir échappé à la révolte des miniers de son village. Par la suite, nous avons une très belle scène en flashback de combat, avec Vanth vengeant les siens et éliminant chacun des miniers rebelles avec un plan, me faisant étrangement penser à Iron Man 1 lorsqu'il envoie sa roquette en plein dans le véhicule ennemi. Mais cela, ça ne m'étonnerait pas, puisque Jon Favreau est le réalisateur de The Mandalorian, mais aussi le réalisateur du premier Iron Man. Autre petit clin d'œil à la saga, nous avons Cobb Vanth qui commande une boisson bleue au serveur de la cantina, boisson qui je pense est du lait bleu, comme le boit Luke dans Star Wars 8 Les Derniers Jedi, ou encore dans l'épisode 4 Un Nouvel Espoir dans la maison de l'oncle Owen. Mando et Vanth étaient prêts à régler leur compte façon western, quand surgit de nulle part un dragon Krayt, qui s'avère être un vrai problème pour les villageois, mais aussi pour les Tusken, voisinant Mos Pelgo. Mando, tel un bon Mandalorien, leur vient en aide et traque le dragon. J'ai bien aimé aussi le fait que le bestiaire de Tatooine, il soit bien en avant dans cet épisode, déjà avec les Tusken, mais encore avec le dragon Krayt, et même les rats Wamp que Mando arrive d'ailleurs assez aisément à caresser. Finalement, Mando réussit à venir à bout de la créature en se faisant avaler lui et un grand nombre de bombes qu'il fit exploser de l'intérieur, et ce avec son armure de Beskar intacte. Ainsi, les Tusken et le village de Mos Pelgo se font un pacte de non-agression après s'être entraidés pour venir à bout du dragon, et Cobb Vanth rend l'armure de Boba Fett, que Mando lui avait réclamé puisque selon lui, il s'agissait d'un affront de le porter sans être un vrai Mandalorien. Ainsi, l'épisode se boucle avec un Mando toujours à la recherche de son Mandalorien sur Tatooine, qui n'est finalement pas si loin que ça. Et oui, en effet, puisque l'épisode se termine avec un cliffhanger prévisible, mais tout de même pas anodin, puisque l'on aperçoit l'acteur Temuera Morrison, qui interprétait les clones dans la prélogie, mais aussi Jango Fett, le père de Boba, et sachant que Boba est un clone, nous sommes sûrs qu'il s'agit bien ici de Boba Fett. Donc oui, il a survécu au Sarlacc, mais non sans conséquence, puisque l'on aperçoit sur son visage des cicatrices, une tunique noire qui nous fait penser à un exilé, et des armes semblables à celles des Tusken. Est-ce que Boba acceptera d'aider Mando ? Et est-ce qu'il va, oui ou non, reprendre son armure ? Ça, je n'en suis pas si sûr. Merci à tous d'avoir écouté ce premier résumé pour le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Si vous voulez des résumés pour chaque épisode, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à tous et à toutes à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.